Tu regardes cette vidéo en ce moment, et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas l'algorithme, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas le fruit du hasard d'un scroll sans fin sur un écran à 2 heures du matin. Non, c'est une convocation. Dieu t'a amené ici, précisément ici, précisément ce soir, précisément à cette seconde, parce qu'il y a quelque chose en toi qu'il veut réveiller. Quelque chose que tu portes depuis des années, sans savoir comment le nommer. Une différence, une distance avec les autres, un feu intérieur que le monde n'a jamais vraiment compris. Tu t'es souvent demandé pourquoi tu ne rentrais pas dans les cases, pourquoi les conversations superficielles te pesaient, pourquoi tu ressentais des choses que les autres ne semblaient pas ressentir, pourquoi, même entouré de monde, tu te sentais seul. Ce n'est pas un défaut, c'est une marque. Et cette vidéo a été créée pour toi. Pas pour tout le monde, pour toi. Alors, avant qu'on continue, parce que ce que je vais te dire va changer quelque chose en toi aujourd'hui, fais une chose. Abonne-toi. Appuie sur la cloche, parce que cet espace a été construit pour les gens comme toi. Ceux qui cherchent plus, ceux qui savent qu'il y a autre chose, ceux que Dieu appelle à s'élever. Et maintenant, tape dans les commentaires. Je suis prêt. 2 mots, juste 2 mots, pour signaler à l'univers spirituel que tu es présent, que tu es disponible, que quelque chose peut commencer maintenant. Je t'attends dans les commentaires, parce que cette vidéo n'est pas un contenu, c'est une porte, et tu es sur le point de l'ouvrir. Laisse-moi te dire quelque chose que personne ne t'a probablement jamais dit clairement. Tu n'es pas comme tout le monde. Et je ne dis pas ça pour te flatter, je ne dis pas ça pour te vendre quelque chose. Je dis ça parce que si tu es encore là, si tu regardes encore, si quelque chose en toi a répondu à l'appel de cette vidéo, c'est parce que tu es un chosen one. Vous êtes-vous déjà senti différent, comme si vous ne parveniez jamais à vous fondre dans la masse? Cette solitude que vous ressentez n'est pas une erreur. C'est le premier signe que Dieu a posé sa main sur votre vie. Vous voyez ces portes qui se ferment devant vous? Ce n'est pas une punition, c'est une redirection divine. Dieu ne vous refuse pas ce que vous voulez, il vous préserve pour une mission que vous ne pouvez pas encore imaginer. Découvrez Chosen One, le guide complet d'éveil spirituel. À travers 7 signes précis, apprenez à transformer vos épreuves en outils puissants et à discerner enfin la voie de votre appel. Le moment d'agir pour votre génération est maintenant. Inclus dans ce PDF, des prières de mission et des affirmations quotidiennes pour activer votre potentiel spirituel dès aujourd'hui. Votre mission n'attend pas quelqu'un de parfait, elle attend votre disponibilité. Téléchargez votre exemplaire. Un choisi. Et les choisis ne naissent pas avec une couronne, ils naissent avec une blessure, ils naissent avec une solitude, ils naissent avec une sensibilité si profonde qu'elle fait presque mal. Tu as peut-être grandi en te sentant différent, sans pouvoir l'expliquer. Tu as peut-être essayé de te fondre dans la masse. Tu as peut-être mis des années à comprendre pourquoi les relations, les ambitions ordinaires, les chemins tout tracés ne te satisfaisaient pas. Parce que tu n'étais pas fait pour le chemin ordinaire. Les choisis de Dieu ont toujours eu ce sentiment. Abraham l'avait, Joseph l'avait, David l'avait, Ésaïe l'avait, Marie l'avait. Ce sentiment de « je ne suis pas à ma place ici, il y a autre chose pour moi ». Ce sentiment n'est pas une illusion, ce sentiment est une boussole. Dieu te sépare du commun, non pas pour t'isoler, mais pour te consacrer. Il te met à part non pas pour te punir, mais pour te préparer. Tu portes une onction que tu ne comprends pas encore complètement. Tu portes une mission dont tu n'as encore vu que les contours. Tu portes une lumière que le monde va avoir besoin. Mais d'abord, il faut que tu le saches. Il faut que tu le reçoives. Il faut que tu arrêtes de fuir cette vérité. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Pas par hasard, par nom. Et si tu traverses une période difficile en ce moment, si tu te sens seul, incompris, fatigué de lutter, si tu as l'impression que tout le monde avance, sauf toi, je veux que tu entendes ceci. Tu n'as pas été abandonné. Tu as été réservé. Réservé pour une heure précise. Réservé pour une mission précise. Réservé pour un impact que toi seul peux avoir. La douleur que tu as traversée n'était pas une erreur. Elle était une formation. Chaque larme que tu as versée dans le silence a irrigué quelque chose en toi.
Chaque nuit que tu as traversée seul avec Dieu a approfondi quelque chose en toi. Tu ne perds pas ton temps. Tu construis ton fondement. Et les fondements ne se voient pas, mais ils portent tout. Tape fondement dans les commentaires si tu sens que Dieu est en train de construire quelque chose en toi en ce moment même. Parce que tu n'es pas en retard. Tu es en formation. Il y a un regard que tu n'as peut-être jamais vraiment reçu. Un regard qui ne te juge pas par tes erreurs passées. Un regard qui ne te mesure pas à tes échecs. Un regard qui ne te compare pas aux autres. C'est le regard de Dieu sur toi. Et je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel ce soir. Quand Dieu regarde ta vie, il ne voit pas ce que tu vois. Toi, tu vois tes manques. Toi, tu vois tes blessures. Toi, tu vois tes années perdues, tes relations brisées, tes rêves mis en pause. Lui, il voit tout ça aussi. Mais lui, il voit surtout autre chose. Il voit la personne que tu es en train de devenir. Il voit la force que la douleur est en train de forger en toi. Il voit la compassion que tes blessures ont éveillée en toi. Il voit la profondeur que les années de solitude ont creusée en toi. Et cette profondeur-là, elle a une valeur inestimable. Parce que le monde n'a pas besoin de gens parfaits. Le monde n'a pas besoin de gens qui n'ont jamais échoué. Le monde n'a pas besoin de façades lisses et de sourires performés. Le monde a besoin de gens vrais, de gens qui ont traversé le feu et qui peuvent dire « J'en suis sorti », de gens qui ont connu la nuit et qui peuvent tendre la main à ceux qui y sont encore. C'est toi. Tu es cette personne. Et Dieu le sait. Il compte sur toi. Non pas malgré ce que tu as traversé, mais précisément à cause de ce que tu as traversé. Tes cicatrices ne sont pas des hontes. Tes cicatrices sont des preuves. Des preuves que tu as tenues. Des preuves que tu tiens encore. Des preuves de la grâce qui t'a porté jusque-là. Reçois ça maintenant. Dieu dit « Je t'ai vu dans ta nuit la plus sombre, et c'est là que j'ai décidé de te choisir pour ta mission. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Je veux faire quelque chose avec toi maintenant, quelque chose de spirituel, quelque chose de réel, quelque chose qui va au-delà du simple visionnage d'une vidéo. Parce que cette vidéo n'est pas un spectacle. Cette vidéo est un espace sacré. Et dans un espace sacré, on ne reste pas passif. On participe, on reçoit, on active. Dans la Bible, les nombres ont une signification. Et 7, c'est le nombre de la complétude divine. C'est le nombre du sabbat. C'est le nombre de la perfection de Dieu. 7, 7, 7. Ce n'est pas un chiffre magique, c'est une déclaration. C'est dire « Je reçois la plénitude de ce que Dieu a préparé pour moi ». C'est dire « Je brise les chaînes de l'incomplétude dans ma vie ». C'est dire « Je m'aligne avec le plan parfait de Dieu ». Alors, voici ce que je te demande de faire maintenant. Va dans les commentaires et écris simplement 777. Pas pour un algorithme, pas pour du engagement, mais comme un acte de foi. Parce que la foi se démontre par des actes. Parce que la déclaration a une puissance. Parce que ce que tu confesses avec ta bouche ou tes doigts crée une ouverture spirituelle. Écris 777 pour briser le sceau sur ta vie, pour briser le sceau sur tes finances, pour briser le sceau sur tes relations, pour briser le sceau sur ta santé, pour briser le sceau sur ta destinée. Et pendant que tu le fais, dis intérieurement « Père, je reçois en ce moment ce que tu as préparé pour moi depuis l'éternité. Je brise toute limitation sur ma vie. Je m'avance dans ma plénitude. » Fais-le maintenant. Je t'attends dans les commentaires. Et continue à regarder, parce que ce qu'on va aborder dans la deuxième partie de cette vidéo va changer quelque chose de fondamental dans ta façon de voir ton avenir. Il y a un moment dans la vie de chaque choisi. Un moment précis. Un moment qui change tout. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Ce n'est pas toujours une vision ou une voix du ciel. Parfois, c'est un silence. Parfois, c'est une douleur tellement profonde qu'elle te force à te tourner vers Dieu. Parfois, c'est une fatigue de ta propre vie qui t'amène à dire « il faut que quelque chose change ». Et dans ce moment-là, quelque chose se brise. Pas toi, pas tes rêves, pas ta foi,
Ce qui se brise, c'est l'illusion que tu pouvais y arriver seul. Ce qui se brise, c'est la fierté qui te gardait à distance de la grâce. Ce qui se brise, c'est le mur entre qui tu étais et qui tu es appelé à être. C'est le déclic. Et peut-être que tu traverses ce déclic en ce moment même. Peut-être que cette vidéo arrive à la fin d'une longue période de lutte. Peut-être que tu arrives épuisé, à bout, avec juste assez d'espoir pour regarder jusqu'au bout. Si c'est le cas, alors sache ceci. L'épuisement du vieil homme est le début du nouveau. Quand tu n'as plus la force de porter ce que tu portais, quand tu n'as plus d'énergie pour maintenir les façades, quand tu arrives à vide devant Dieu, c'est là qu'il peut enfin remplir. Parce que Dieu ne peut pas remplir ce qui est déjà plein. Il ne peut pas guider ce qui prétend déjà savoir. Et Dieu ne t'appelle pas à t'améliorer, il t'appelle à te transformer. Il t'appelle à lâcher les poids, ces pensées limitantes que tu portes depuis l'enfance, ces croyances sur toi-même qui te disent que tu n'es pas assez bien, ces voix intérieures qui répètent les mots de ceux qui t'ont blessé. Lâche ça, parce que les chaînes ne disparaissent pas d'elles-mêmes. Il faut les nommer, il faut les confier à Dieu, et il faut accepter qu'il les brise. L'élévation commence par la guérison. L'élévation commence par le pardon, y compris de toi-même. L'élévation commence par la décision de ne plus te définir par ce que tu as traversé. Tu n'es pas ta douleur, tu n'es pas ton passé, tu n'es pas les mots que l'on t'a dit quand tu étais vulnérable. Tu es l'image de Dieu, et l'image de Dieu s'élève. Alors aujourd'hui, je t'invite à prendre cette décision. Dis à voix haute, si tu peux. Je consens à m'élever. Je lâche ce qui m'a retenu. Je fais confiance au processus de Dieu. Et écris « élévation » dans les commentaires pour sceller cette décision devant le ciel. Je veux te parler d'une enveloppe. Pas une enveloppe physique, une enveloppe spirituelle. Depuis avant ta naissance, Dieu a préparé quelque chose pour toi. Une enveloppe scellée à ton nom, contenant exactement ce dont tu as besoin pour accomplir ce pour quoi tu as été créé. Cette enveloppe contient ta guérison, elle contient tes ressources, elle contient les bonnes personnes qui doivent croiser ta route, elle contient les portes qui doivent s'ouvrir, elle contient la paix qui dépasse toute intelligence, elle contient la joie que rien ne peut voler. Cette enveloppe existe, elle porte ton nom, elle t'attend. Mais il y a une condition pour la recevoir. Tu dois tendre les mains, pas avec mérite, pas avec perfection, pas avec un bilan de vie parfait à présenter, juste avec une main ouverte et un cœur disponible. La grâce ne se gagne pas, la grâce se reçoit. Et recevoir, c'est un acte actif. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la foi en action. C'est dire, Père, je ne mérite peut-être pas tout ce que tu as préparé pour moi, mais je te fais assez confiance pour tendre la main quand même. Alors voici ce que je te demande de faire maintenant. Place ta main sur ton cœur si tu peux. Et dans les commentaires, écris simplement « Je reçois ». 2 mots. 2 mots qui ouvrent l'enveloppe. 2 mots qui signalent à Dieu que tu es prêt. 2 mots qui changent l'atmosphère spirituelle de ta vie. Tape « Je reçois » pour accepter l'enveloppe. Parce que Dieu ne force pas, il propose, il tend, il attend. Et toi, ce soir, tu peux tendre la main en retour. Fais-le maintenant. Je reçois. Voici ce que je veux que tu emportes de cette vidéo. Non pas une liste de choses à faire, non pas une nouvelle technique spirituelle, non pas une promesse vague d'un avenir meilleur. Voici la vérité nue. Tu n'es pas en train de regarder une vidéo, tu es en train de traverser un seuil. Et de l'autre côté de ce seuil, il y a une version de toi que tu n'as pas encore complètement rencontrée. Une version plus libre, plus ancrée, plus alignée avec qui Dieu t'a réellement créé pour être. Cette version de toi n'attend pas une circonstance parfaite, elle attend une décision. La décision de dire oui à l'appel, la décision de lâcher l'ancienne identité, la décision de marcher vers la lumière même quand tu ne vois qu'un pas devant toi. Tu as traversé des nuits pour arriver ici, tu as porté des poids qui n'étaient pas les tiens. Tu as attendu des saisons qui semblaient ne jamais venir. Mais tu es là, toujours là, encore là. Et ça, c'est la preuve.
la preuve que la grâce t'a tenu, la preuve que ta mission n'est pas terminée, la preuve que le meilleur de ton histoire reste encore à venir. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Et maintenant, tu le sais? Avant de terminer cette vidéo, je veux prier avec toi. Pas une prière récitée, une prière vivante, une prière qui t'est adressée directement. Ferme les yeux si tu peux et reçois. Père Céleste, tu connais la personne qui regarde cette vidéo en ce moment. Tu connais son nom, tu connais sa douleur, tu connais ses rêves enfouis. Tu connais les nuits qu'elle a traversées seule. Et ce soir, tu l'appelles. Tu l'appelles à s'élever. Tu l'appelles à recevoir. Tu l'appelles à entrer dans la plénitude de ce que tu as préparé pour elle. Brise en ce moment tout ce qui la retient. Ouvre en ce moment les portes que personne ne peut fermer. Verse en ce moment une paix qui dépasse toute compréhension. Elle est tienne, elle a été choisie, et aujourd'hui, elle dit oui. Amen. Si cette prière a touché quelque chose en toi ce soir, si quelque chose a bougé dans ta poitrine pendant que tu regardais, si tu sens que cette vidéo était pour toi, faites 3 choses maintenant. 1. Écris « Amen » dans les commentaires pour sceller cette prière. 2. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin ce soir. Tu ne sais peut-être pas qui, mais l'esprit le sait. Confiance à ce mouvement intérieur. 3. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, parce qu'ici, on construit ensemble, on s'élève ensemble, on avance vers la destinée ensemble. Tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul, et tu ne le seras plus jamais, parce que tu es vu, tu es connu, tu es choisi. À très vite.